On va commencer par ça. Donc, déjà, je voulais rappeler un principe fondamental par rapport à la manifestation, c'est qu'on manifeste tous les jours et perpétuellement. On a tendance à parler beaucoup dans les développements spirituels et le développement personnel de la manifestation, de qu'est-ce que c'est que manifester, de comment manifester de la meilleure manière, mais la vérité c'est qu'on passe notre temps à manifester et que chacune des actions de votre vie, chaque chose qui vous arrive dans votre vie est le résultat d'une manifestation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Ce qu'on considère que l'on va vouloir manifester, parfois on a tendance à considérer qu'on veut manifester quelque chose de précis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut par exemple manifester une maison ? C'est un exemple que je prends beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut avoir une maison un jour dans sa vie ? Le propriétaire d'une maison ? Ouais ? Ok. Qui ? Est-ce que je peux avoir des petites mains levées ? Super. Ok. Qu'est-ce que ça représente pour toi la maison ? La sécurité. Ok. Roxane ? J'allais dire pareil, la sécurité et l'amour. L'amour ? Ouais, parce qu'on réunit tous les gens qu'on aime dans la maison. Waouh, ok, cool. Paulina ? C'est un endroit où je peux créer en fait une famille, avoir une vie de famille. Ok. Peut-être aussi travailler, je sais pas. Donc il y a quoi derrière ? Qu'est-ce que ça représente ? Je dirais la paix, la joie, l'amour, des choses comme ça. Ok, super. Très joli. Donc vous voyez, en fait, là on croit qu'on veut manifester l'objet, donc la maison. Ce qu'on cherche réellement à manifester, c'est l'émotion qu'il y a derrière. Donc parfois, pour atteindre cet état émotionnel-là, on va avoir tel résultat. Donc là, par exemple, ça va être une maison. Mais pour manifester de la sécurité, pour certains, ça peut être un CDI. Donc ça va être la volonté de manifester un job, en fait, durable. Chacun a sa propre interprétation. Donc ça, c'est un peu la même chose. Si vous pensez, parfois on va penser vouloir manifester quelque chose de très précis dans nos vies. Et en fait, ce qu'on va vraiment chercher, c'est l'émotion qu'il y a derrière. Parfois, on croit que les informations doivent descendre de là-haut et on est en train de se dire, mais univers, qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce qu'on veut de moi ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Et qu'est-ce que je suis en train de faire ? L'univers répondrait, mais qu'est-ce que tu veux créer ? T'as décidé de t'incarner là, t'as choisi d'être là. Donc comment est-ce que t'as envie de t'amuser maintenant que t'as cette possibilité d'expérience ? Qu'est-ce que t'as envie de jouer ? À quoi t'as envie de jouer ? Comment est-ce que t'as envie de le faire ? Donc les manifestations ne viennent pas de là-haut pour retomber sur Terre, c'est vous qui envoyez l'intention à l'univers pour qu'en plus lui puisse vous apporter cette réponse-là. Si vous avez l'occasion, même si c'est pas forcément une méditation qui est longue, mais si vous avez quelques minutes pour préparer vos intentions pour la journée, c'est top. Ça va créer des journées totalement différentes pour vous. Autant d'un point de vue purement pratique par rapport à l'aspect vibrationnel dont on parlait juste avant, que d'un aspect encore plus terre à terre, simplement votre subconscient, ça va orienter votre conscience pour votre journée. Si vous créez vos souhaits le matin en disant « Aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter telle émotion, telle situation, telle chose, j'ai envie qu'on m'apporte ça ». Si vous faites votre liste de courses, vous aurez des résultats encore plus rapidement. Ne pas prendre de choix, c'est laisser l'occasion aux autres de choisir, dont à tout ce qui nous entoure. Faire un choix, c'est l'orienter. Donc c'est commencer déjà à accepter ce talent de co-créateur de votre vie. Ce qui vous permet de lâcher prise, c'est en réalité de lâcher prise sur l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Donc si vous ressentez une peur, c'est juste l'émotion qu'il faut lâcher. Et pour lâcher, c'est l'accueillir, la ressentir et la laisser s'écouler à l'intérieur de vous. Mais accepter de la ressentir, parce que sinon c'est là qu'on crée des blocages, c'est là qu'on vient laisser ça dans le corps, c'est là qu'après on se sent mal et qu'on a des trucs qui ne sont pas traités à l'intérieur de nous. Plus vous laissez ça circuler, en l'exprimant ou en la laissant venir à vous, plus elle a la possibilité de partir et plus vous êtes dans le lâcher prise et dans l'autorisation de ce qui peut vous arriver de mieux. Puisque sinon, plus vous reproduisez le même schéma de pensée, plus vous reproduisez l'utilisation des mêmes gènes dans votre corps, plus vous obtenez les mêmes résultats. Si vous voulez du changement, il faut le créer, pour le créer, il faut prendre des nouvelles habitudes. Donc je fais juste un petit rappel sur l'auto-sabotage, donc le processus semi-conscient, c'est-à-dire que parfois on se rend complètement compte qu'on est en train de se saboter, mais on y va. On peut se faire. On oublie des choses, on laisse d'autres trucs à d'autres endroits, on sait que tout se passe bien avec une personne, mais on va se dire que ça se passe pas si bien que ça. Ce serait con que ça se passe bien en fait, donc on va éviter. C'est encore une fois lié au côté cerveau reptilien et à la peur du changement. Parce que si on change, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Parfois on peut découvrir quand même beaucoup mieux. Donc là je vous donne des exemples donc entre les trois principaux que j'ai pu noter.